Bien sûr, Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Oh là 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 là, ce réveil, les gars, il y a eu une énorme news, je voulais partager hier du côté de Twitter. Je pense que ça a énormément boosté les marchés. On a été chercher aussi plein de grosses zones de liquidité. On avait un énorme gap vers les 36 000 $. On l'a presque comblé. On va parler de ça ce matin. On va parler aussi de, évidemment, la suite. Mais c'est vrai que le réveil est exceptionnel avec un BTC qui prend 12%. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. On est à 34 450 $ ce matin. Ethereum qui est un peu plus faible qui prend 8%. BNB qui est complètement à la traîne comme XRP qui prend 4%. On a aussi des belles perfs du côté de CryptoClebar qui prend 8%. Link, ça y est, qui a fait son petit rallye pour le coup. D'ailleurs, j'avais pris un petit short hier qui a plus trop mal marché, pas trop mal marché, et après je me suis amusé à rentrer sur quelques cryptos. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Dot qui a pris 7,5%. Et on a aussi des belles perfs du côté de Filecoin qui prend 9%. Mais c'est vraiment le BTC, le boss. Là, il a vraiment tout niqué. On va commencer tout de suite avec la news. Désolé pour ma vulgarité. Je suis assez content. Hier, je vous partageais l'information que tout simplement, ça y est, ils ont donné un nom tout simplement au iShare Bitcoin Trust. Donc c'est le BTC Spot de BlackRock qui va s'appeler d'ailleurs où est-ce que c'est l'info? IBTC, voilà, c'est ça, IBTC, le ticker. Donc en fait, c'est tout simplement le nom de l'action et ça, enfin de l'action de l'ETF. Donc ça a boosté les marchés parce que ça veut dire que ça avance, ça veut dire que BlackRock a des informations. Donc ça a vraiment énormément boosté les marchés, les gars. Et je vous le disais, en plus de ça, on avait 60% de personnes qui étaient en short avec des achats spot qui continuaient d'être soutenus. On était encore qu'aux 31 000 $. Et on avait juste les fundings positifs. Mais ça, pour le coup, c'était un petit détail parce que le plus important, c'était les achats spot. Et ça a boosté complètement. Je vous montrerai les petits trades que j'ai pris hier. En tout cas, les grosses infos qu'il faut noter, c'est tout simplement du côté de la Bitcoin Dominos. On a complètement éclaté le score. On est à plus de 54%. C'est quand même très impressionnant. On va passer en weekly pour voir dans quelle zone on est, puisqu'on a quand même pas mal éclaté mes supports et résistances, on va pas se mentir. Et vous voyez, sur les 54%, ça a été quand même une zone de travail assez importante, vous le voyez ici, ça a été en 2019 une très très grosse zone de travail. Pareil, hop, ça devait être en 2017. Donc on est à un endroit assez logique. C'est un endroit où le BTC pourrait perdre de la force, mais c'est vraiment très impressionnant ce qu'il est en train de nous faire. Les autres datas très importantes, je vous le disais, c'est du côté des contrats futurs, donc CME. Regardez, on avait un énorme gap qui était vers les 36 000 $. On est en train de le combler. Alors, ceux qui jouent les mèches, pour le coup, qui considèrent les mèches, pour le coup, c'est comblé. Puisque regardez, ça montait tout simplement jusqu'au, hop, je vais vous montrer juste là, jusqu'au 35 160 $. On a été les chercher. Donc, pour le coup, pour tous ceux qui voient, qui font les mèches, c'est fait, c'est comblé. Pour moi, il y a un peu plus, puisque la clôture était un peu plus haute. Mais c'est vraiment très intéressant de voir à quel point on a été happé par le prix. Il y avait un autre indicateur que je voulais vous montrer. Hop, est-ce que j'ai cette map de liquidité de Descent Trader? Et la grosse map de liquidité sur Descent Trader, je suis sûr que vous l'avez vu. Chez pas mal d'autres, on a commencé à pas mal gratter dessus. On a un gros pic qui est plutôt encore vers les 36 000 $ à aller chercher, les gars. On va voir ce que ça va donner, mais c'est de là où il y a pas mal de liquidités à aller chercher pour le marché. Donc cette map, évidemment, vous savez, on est attiré par les liquidités. On n'ira pas nécessairement chercher ce qu'il y a en bas. Mais pour le coup, on a commencé à bien taper dedans. Les grosses autres infos, bien évidemment, c'est du côté du long short ratio pour savoir où est-ce qu'on en est. Parce qu'on a quand même pas mal performé, bien évidemment. Donc là, il y a quand même de nouvelles personnes qui sont en train de rentrer en short ce matin. Les fundings sont passés quand même assez positifs, donc attention. Et surtout sur le spot, ça s'est un petit peu calmé sur les achats. Mais vous voyez le nombre de liquidations qu'on a eu, puisque vous voyez l'open interest a complètement chuté. Complètement chuté, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait liquider parce que pour le coup on a quand même fait un énorme pump. On a été chercher pas mal de liquidités. Et vous voyez, ce matin, on a quand même pas mal liquidé les longues. On est à 53% de personnes en short. Je pense que le cours va un petit peu stagner et se reposer. On va aller le voir d'ailleurs du côté de la courbe, parce que ça y est, il est temps d'aller jeter un œil. Regardez, on a quand même tout explosé. On est en train de travailler la trendline qu'on avait depuis le début de l'année. C'est pour ça que je l'ai gardé celle-là. Vous voyez qu'on a eu plusieurs touches. D'ailleurs, je pense qu'elle mériterait d'être réajustée. Ah oui, non, parce que pour le coup, je vais vous montrer quelque chose. Elle est... Hop.
Ah non, excusez-moi, je vous ai dit des bêtises. Pour le coup, on reste en weekly, c'est intéressant. Vous voyez, on est en train de travailler cette droite qu'on a depuis le bottom. On est en train de la bosser là pour l'instant. Donc on va voir vraiment ce que ça va donner. Mais on est quand même sur une grosse zone de résistance. Regardez, par le passé, on est toujours sur cette grosse zone de travail. Mais par contre, les gars, on a vraiment une très très belle tendance haussière qui a tenu du côté d'Ishimoku. Vous voyez que la lagging span est toujours dans le nuage. Hein. Donc de toute façon, pour sortir du nuage, la lagging span, elle doit dépasser carrément les 42 000 $. Mais par contre, ça serait ultra bullish, en tout cas du côté d'Ishimoku. C'est vraiment un très très gros signal. En tout cas, sur le weekly, du côté du daily, maintenant, quand on descend sur les plus petites time frames, pareil, on est passé, on a un gros signal du côté d'Ishimoku. On a même carrément traversé la grosse résistance qu'on avait ici. Hein, ça fait vraiment bouchon de champagne. Je pense vraiment que la news a aidé. Pour le coup, vous le savez, on peut rester très longtemps en zone de surachat, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème, hein, tout simplement. On a, en tout cas, à chaque fois qu'on a touché, hop, on a touché ces zones ici, ça nous permet quand même de rester un petit moment. Donc pour l'instant, les gars, il n'y a pas encore vraiment, il n'y a pas du tout de signe de retournement. Je pense cependant qu'on va devoir digérer le cours. On va regarder sur les plus petites time frames ce que ça donne. Du côté hop du BTC, je vais penser plutôt mettre sur le spot. Hop, sur les petites time frames, on va regarder ce qui se passe en 4 heures. En 4 heures, on est toujours complètement bullish. Hein, pour le coup, là, il y a eu un gros pic. On est toujours en zone de surachat, mais ça, pour le coup, ça pose pas du tout de souci. Pour le coup, on va aussi passer regarder en 1 heure. Pareil, en 1 heure, on n'a toujours pas de signal de retournement, même si ça affaiblit un peu du côté du MACD. Et parfois, on peut même descendre en 15 minutes pour voir ce que ça donne. Mais regardez, pour l'instant, on a toujours toute cette tendance haussière qui continue de tenir. Donc les gars, pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement. On va voir ce que ça va donner du côté de mes longues. Pour le coup, hier soir, je vous le partageais d'ailleurs du côté du Telegram. Je vous partageais toutes mes positions. Hein. Je vous disais que j'étais rentré sur Rennes. Oh, ça doit être un petit peu plus haut et sur notre ami ETH. Pour le coup, donc pour l'instant ça se passe très bien ce matin comme vous pouvez le voir. Et alors ETH là pour le coup c'est jackpot, donc ça fait plus 400% ce matin. On va voir ce que ça va donner, mais du côté d'ETH on a aussi un beau W qui s'est formé. On commence à avoir une grosse zone de résistance hein, là où on est. Il est probable que je TP, mais je vais voir vraiment ce que ça va donner. Et Rennes, c'est tout simplement un qui était pas mal à la traîne. Alors là il y a énormément de stops à aller chercher. D'ailleurs s'il nous fait comme link celui-là, qui nous fait comme link avec une grosse zone de consolidation, il peut aussi nous faire des belles performances. Vous savez tout les gars, faites vraiment attention à vous hein, parce que là on commence à être sur potentiellement des zones de retournement. Bravo à tous ceux qui n'ont pas FOMO dans Link, dans la team, qui ont essayé d'attendre un peu ce que ça va donner. Pour le coup, vous avez tous les liens en commentaire, les gars. Pour BingX. Et restez prudent, même si c'est vrai que là, il y a eu pas mal d'euphorie. Ça ne me surprendrait pas quand même qu'on consolide désormais un petit peu, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les alts, qui pourraient peut-être rattraper leur retard sur BTC. Passez une très bonne journée, à demain, ciao.